Je crois qu'il y a eu une interrogation sur la façon dont on parlait de l'agriculture dans les médias. Et donc, on a un petit peu la communication qu'on mérite. C'est un peu cette réflexion. C'est pas le tout de dire c'est la faute à, mais c'est aussi de s'interpeller soi-même en disant bon, qu'est-ce qu'on fait pour changer ces clichés qui sont sur la une des journaux et qui ne correspondent pas à la réalité. Donc, de dire aux agriculteurs, prenez un peu le lead là-dessus et qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce que vous êtes d'accord pour raconter une histoire? Bon, il y a eu des émissions extrêmement polémiques. Je pense que ça a été un catalyseur pour que, autour de quelques organisations, on dise, bon, allez, on essaye quelque chose. Le monde agricole communique assez fortement, mais il le fait de manière un petit peu verticale, par filière, par silo. On dit il y a une communication de la viande, il y a une communication du lait, il y a une communication des céréales, mais le grand public n'a pas une vision globale du métier d'agriculteur. Donc on a pris conscience de cet état de fait. On a fait quelques études, quelques sondages pour voir un peu comment le grand public appréhendait la population agricole, le métier d'agriculteur. La première caractéristique, c'est le grand public aime les agriculteurs. Ils ont confiance, il y a une empathie envers le métier d'agriculteur, près de 80% d'opinions positives. Par contre, quand on parle de l'agriculture dans son ensemble, c'est une boîte noire. Ils ne comprennent pas bien entre la production agricole, le métier d'agriculteur et ce qu'ils ont dans leur assiette. Et entre les deux, il y a donc cette fameuse boîte noire, la transformation, les distributeurs, et avec tous les clichés qui perdurent, qui persistent ça va de la malbouffe, ça va du problème des pesticides, etc. Donc on a décidé d'essayer de créer une plateforme de rencontres d'agriculteurs, c'est-à-dire de créer une communauté d'ambassadeurs que l'on appelle Agridemain, et d'essayer de recruter des agriculteurs volontaires qui avaient envie de prendre la parole de différentes manières. Donc dans leurs exploitations, sur les réseaux sociaux et également dans les médias. Ce besoin de communiquer, il est venu du terrain en premier ? Oui, nous, si vous voulez, on suit quand même l'activité agricole depuis un certain temps et c'est vrai qu'il se passe quelque chose sur le terrain. Certains agriculteurs avaient envie de prendre la parole. Bon, il y a un agriculteur qui a créé une chaîne YouTube simplement parce que son fils a été interpellé dans sa classe par ses copains en lui disant « ton père c'est un agriculteur, c'est un bouseux, il pollue, etc. » Et donc en revenant chez lui, traumatisé, il en a parlé à son père et le père a eu l'idée de dire plutôt que d'aller mettre une claque aux copains de mon fils, je vais plutôt acheter un caméscope, une caméra et je vais essayer de raconter la façon dont je travaille parce que justement cette image qui n'est pas conforme à la réalité, ça ne veut pas dire que le métier est parfait, mais elle n'est pas conforme du tout à ce qui se passe sur le terrain. Le métier d'agriculteur évolue énormément. On a des clichés qui perdurent d'ailleurs par certaines publicités, la crémière, le béret, etc., la baguette de pain. Bon, et c'est un métier qui, au contraire, prend l'innovation, travaille avec l'innovation tous les jours. Les drones, les robots, ce n'est pas quelque chose de virtuel. Les agriculteurs qui sont en bio remercient l'existence de robots qui peuvent permettre justement de faire des travaux difficiles à leur place, etc. Alors comment ces agriculteurs qui finalement n'avaient pas la main spécialement sur leur communication ou n'y pensaient pas auparavant, se mettre à une chaîne YouTube, se mettre aux réseaux sociaux, c'est parfois très rapide, mais ça peut aussi prendre du temps, de l'expertise. Vous organisez, vous, des formations pour ces agriculteurs, justement, pour les aider à s'y mettre? Voilà, il y a quelques leaders qui prennent la parole sur les réseaux sociaux et sur YouTube, mais on les compte sur les doigts d'une main. Et puis, il y en a un certain nombre qui nous disent comment on peut faire pour justement accéder à ces réseaux sociaux, communiquer d'une façon ou d'une autre. Bon, et donc, au travers de cette plateforme Agridemain, nous avons maintenant 300 ambassadeurs en gros sur l'ensemble du territoire. Et c'est vrai qu'on ne souhaite pas qu'ils soient tous sur YouTube, sur Facebook, etc. Mais on veut leur offrir quand même la capacité et la possibilité de communiquer par cet outil, par ces outils. Et donc, c'est vrai que nous sommes allés dans les régions pour les solliciter, pour avoir leur avis, savoir comment ils voulaient communiquer. Est-ce que c'était seulement sur leur exploitation? Est-ce que c'était d'autres manières? Est-ce que c'était inviter des gens
dans leur métier de tous les jours. Il y en a qui font faire des tours de moissonneuses-batteuses, hein, ça va jusque-là. Donc d'avoir un vrai dialogue de proximité avec ces gens-là. Et puis on a organisé des formations à la fois pour qu'ils se parlent entre eux, de façon à ce qu'un agriculteur qui est sur YouTube, il explique un petit peu son expérience. Puis nous, à Paris, au travers de Agri-Demain, la plateforme, on a réuni notamment il y a 15 jours une trentaine d'ambassadeurs pour préparer le salon de l'agriculture, parce qu'ils seront là aussi au moment du salon de l'agriculture. 700 000 personnes en un endroit pendant 10 jours, c'est quand même une occasion quand même rêvée pour expliquer son métier, parler des pratiques et écouter surtout ce que le grand public a posé comme question aux agriculteurs. Et on a fait effectivement une formation le matin spécifique sur les réseaux sociaux et avec un focus sur Twitter, et l'après-midi plutôt une formation média training, hein, on peut appeler ça comme ça, c'est-à-dire face à une caméra, parce que de plus en plus de journalistes quand même s'intéressent à l'agriculture. Et donc il y en a certains qui sont aussi, ont je dirais un petit peu une réticence vis-à-vis des journalistes. Il y a une peur quelquefois du journaliste. Très concrètement, ça se passe comment ces formations ? Qu'est-ce que vous leur enseignez, si je puis dire, à ces agriculteurs ? On leur explique un petit peu la spécificité de chacun des réseaux. Sur Twitter, c'est quand même plus un réseau où justement les journalistes consultent notamment ce réseau social. C'est aussi une capacité à expliquer quand même concrètement et régulièrement leurs pratiques tous les jours, mais c'est quand même plutôt quelque chose qui permet d'interpeller des leaders d'opinion. Sur Facebook, on est plus à raconter une histoire, à montrer, ne serait-ce que poster une photo d'un veau qui naît. Ça paraît tout simple, mais il y a énormément de réactions par rapport à ce genre de choses, surtout qu'il y a un certain nombre de clichés qui existent aussi sur le monde animal actuellement. Et puis sur Instagram, c'est justement montrer les valeurs, les atouts du paysage qui entoure les exploitations agricoles. Là aussi, il y a une capacité à raconter une histoire qui était négligée par l'agriculture jusqu'à présent et par les acteurs agricoles, et ils en ont pris conscience maintenant qu'ils avaient beaucoup de choses à montrer et beaucoup de choses à raconter. Sur les formations média training spécifiquement, comment ça se passe ? Qu'est-ce que vous proposez ? Alors le média training, c'est démystifier un petit peu l'interview, expliquer qu'un journaliste n'est pas forcément un ennemi, n'est-ce pas ? Mais au contraire, c'est quelqu'un qui est curieux, qui veut savoir et qui veut raconter un papier, écrire un papier ou raconter une histoire. Et donc, c'est concrètement, il y avait en face d'eux une caméra, un journaliste qui un peu les challengeait un peu sur comment votre exploitation elle fonctionne, mais oui, pourquoi vous faites ça, mais quels produits vous utilisez, etc. Et puis une question de posture aussi avec le caméraman qui les reprenait justement sur la façon un peu d'être, surtout leur montrer qu'il faut être soi-même et que parler de ce qu'ils font plutôt que d'essayer d'être un grand philosophe et de philosopher sur l'agriculture.